Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Donc on commence avec le calendrier économique qui est un peu moins chargé que la semaine dernière, mais il y a quand même quelques annonces intéressantes, notamment mercredi soir de la Fed, et quelques statistiques, notamment sur les ventes au détail aux US et le produit intérieur brut dans la zone euro. Allez, on commence avec le Bitcoin en euros, donc il s'est un peu repris depuis la belle descente qu'on a eue les semaines passées. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même pas mal de résistance sur ce niveau ici, ici un point consensuel ici, il y a pas mal de mouvements autour, on l'a eu par le passé ici, donc c'est une zone finalement qui est assez importante, on va la tracer plutôt en noir puisque c'est un point consensuel, et je dirais que voilà, tant qu'on ne sort pas de ce consensus là, on ne pourra pas trop s'orienter. On constate que sur une base vraiment long terme, le Bitcoin est toujours en tendance haussière, parce que les RSI est au-dessus de sa zone de neutralité, les prix sont au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50, bon, et beaucoup de volatilité quand même, mais tout ça pour dire qu'on n'est pas à l'abri effectivement d'une reprise du Bitcoin à la hausse, même si pour ma part je suis quand même un peu mesuré, notamment en raison des contextes économiques actuels, et surtout que l'on ait une belle divergence. Alors c'est une divergence qu'il faut voir vraiment sur le long terme, mais voilà, on a quand même le prix qui fait un nouveau plus haut ici, et au niveau du RSI, on a exactement l'inverse. Et à partir du moment où on commence à flirter avec la zone des 50, là ici, qu'on l'a cassé, alors bon, c'est pas une super cassure non plus, mais quand même, et qu'on revient dessus, je dirais que là, on peut avoir deux scénarios sur le long terme. Soit effectivement c'était une fausse cassure et on part à la hausse, soit en fait cette petite incursion en dessous des 50 s'avère effectivement être une cassure avec un pullback, et ici on repart vers le bas, et là ça valide définitivement un retournement du Bitcoin. Donc ça on ne sait pas trop pour l'instant. Je dirais dans la mesure où on voit que la reprise à la hausse ici c'est accompagné d'une belle mèche haute, ça signifie qu'il y a eu beaucoup de vendeurs qui sont séparés de leur Bitcoin, ou en tout cas qui ont vendu le Bitcoin ici. Et donc, il y a quand même pas mal de résistance à un retour à la hausse. Donc, je serais plutôt sur ce scénario-là. Hop, je vais essayer de le mettre une autre couleur. Voilà. Plutôt sur scénario, je vais mettre en bleu, tiens. Celui-ci, on verra donc ce que ça donne la semaine prochaine. Mais voilà, donc c'est encore peut-être un peu trop tôt pour définir une stratégie sur le long terme. Sur le court terme, on retrouve cette hésitation en journalier, où justement on a le RSI qui était quand même bien baissier en dessous des 50, qui est repassé au-dessus, qui revient flirter avec les 50. Donc voilà, dans ce tunnel de descente, on voit qu'on en est sorti. A priori qu'on a un pullback dessus, on ne sait pas trop ce qui va se passer après. Je dirais que je suis vraiment à l'indécision totale pour l'instant. Au niveau des volumes par prix, on est entre deux niveaux qui ont fait consensus, entre ici et ici. Je dirais tant qu'on n'est pas sorti de cette zone-là, on ne pourra pas trop savoir ce qui va se passer sur les unités de temps plus court terme. Et éventuellement jouer en unité de temps vraiment court terme, quelque chose comme ça, donc justement entre ces deux niveaux-là. Et d'aller voir si en une heure, en mode range, on ne peut pas fader les différents extrêmes. On voit ici voilà, que justement le POC, lui, il a le point consensuel, il apparaît plutôt ici, entre ici et ici, si j'affine. On a même un ici, mais bon, c'est lié à une stagnation par le passé. Et je dirais que voilà, peut-être qu'on va osciller entre ces deux points, qu'on peut éventuellement jouer des tout petits mouvements entre ces deux-là, mais pour l'instant, c'est quand même extrêmement indécis sur le Bitcoin. Bon, pour le DAX, je vous le présente même plus, c'est même plus marrant parce que ça fait quand même des mois que ça dure, pour pas dire une année. Voilà, on est toujours en range. Donc envisager quoi que ce soit sur le long terme, c'est difficile. Seule chose qu'on peut dire, c'est que voilà, quelque chose qui monte et qui reste à stagner très très longtemps, avec des volumes qui se mettent à baisser de plus en plus, enfin qui augmentent de plus en plus, pardon, lorsqu'on est dans les phases de retracement, tout ça, ça indique une issue très probable de ce style-là. Voilà ce qui risque de se passer. Donc pour l'instant, on est toujours dans le range, donc c'est pas la peine de psychoter. Mais vous oubliez tout investissement sur le long terme, en tout cas pour moi, pour l'instant. Sur l'unité de temps plus court terme, voilà, on est toujours dans ce jeu où faites les extrêmes et vous allez sur le point consensuel qui finalement se déplace très légèrement vers le bas, mais qui n'a pas beaucoup bougé. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le DAX, c'est ce que je répète toutes les semaines depuis presque maintenant un an. L'euro-dollar sur le long terme, après avoir donné une belle reprise, un beau pullback, je dirais une belle reprise dans cette baisse, eh bien, repart à la baisse. On est toujours sur le niveau consensuel qui apparaît ici. Alors, je crois qu'il y a déjà pas mal de trucs de tracé. Voilà, il est là, il est ici. Et donc, c'est ce que j'avais plus ou moins envisagé. Donc, une reprise, mais avec des volumes un peu faiblards par rapport justement à cette reprise. Et voilà, on retourne directement sur le point consensuel. Donc, on n'est pas sorti de cette zone de test des 1,13242. Et tant qu'on n'en est pas sorti, mais on ne peut pas trop envisager ce qui va se passer sur la suite. Par contre, en unité de temps plus rapide, ça va être un peu plus intéressant,
puisque voilà, nous sommes dans un range, et donc comme je le disais la semaine dernière déjà, on peut fader les extrêmes à chaque fois. Dès qu'on arrive sur le haut du range, on vise le retour au point consensuel. Dès qu'on est en bas du range, on vise le retour au point consensuel. Et à l'instar du DAX, on s'amuse à faire des allers-retours et grappiller un petit peu d'argent comme ça. Enfin, pour finir, le SP500 à nouveau à la croisée des chemins, puisqu'on se retrouve avec un RSI qui revient sur sa zone neutralité, qui rebondit dessus, il reste vraiment collé. Ça se manifeste par un prix qui descend bien, qui a une belle remontée avec des volumes quand même conséquents. Et puis ici, ça stagne entre hausse et baisse, avec un volume par prix pas très lisible, et un point consensuel finalement qui a l'air de se déplacer. Il y a plutôt une bande qu'un point, donc il apparaît ici pour l'instant, on est pile dessus à la clôture. Donc sur le long terme, c'est pas non plus de super augure sur une tendance, une reprise à la hausse. On est plutôt en affaiblissement pour l'instant. Ça ne veut pas dire encore que c'est la fin du monde, que ça va se retourner. Il faut quand même qu'on ait une confirmation sur le RSI, c'est-à-dire une cassure de la zone neutralité, un retour dessus et après à nouveau une baisse pour envisager vraiment un changement de paradigme et l'arrêt de cette phase de hausse qui dure depuis presque un an maintenant, presque 2 ans même maintenant. Voilà, sur les unités de temps plus court terme, justement, comme à chaque fois qu'il y a des hésitations, on a des bonnes opportunités de range, et c'est à nouveau le cas ici. J'avais déjà dessiné ces flèches la semaine dernière en vous indiquant que, voilà, à partir du moment où on s'éloignait du point consensuel, on allait certainement revenir dessus, c'est ce qui s'est passé, alors que ce soit par le haut ou par le bas. Donc ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est par le haut. Donc on est revenu le tester vraiment au point près. Donc on est sur le point consensuel à la clôture là. Donc voilà, je pense que ça peut durer encore un petit peu avant de soit de casser par le bas, ce qui est mon scénario envisagé, privilégié, soit de casser par le haut, ce qui pour l'instant, en l'état actuel des choses, me paraît peu probable. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.